tous qui nous rejoignez dans notre nouvelle émission de BD Mag. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Thébault. Alors en fait, c'est un ancien reportage que nous avons fait sur lui. Et le mieux, c'est qu'on le découvre ensemble. Je suis content d'être ici, avec toi. C'est sympa de nous accueillir. Chez moi. Bah oui, c'est chez toi, c'est merveilleux. Thébault, pourquoi Thébault? Parce que c'est mon nom de famille, mais j'ai écrit différemment. Thébault quand même. C'est bon, oui. C'est ce que dit ma mère. Alors donc, tu travailles avec Zep, oui. donc sur l'album Captain Biceps. Oui. Donc comment s'est créée cette collaboration? En fait, on se connaît depuis longtemps, depuis le journal de show. En fait, moi j'ai commencé vraiment en tant que professionnel, c'est grâce au journal, quoi. Donc j'ai créé ma série Chanson Néon. Et petit à petit, on est devenus très potes avec Zep grâce au festival, à la bière. Et voilà, donc moi j'ai commencé à écrire 2-3 petits gags pour Titeuf, lui a écrit des gags pour Chanson Néon. Et puis voilà, le journal prenait de l'ampleur. Moi j'étais un gros fan de comics. J'ai toujours voulu proposer des séries de super-héros ou des idées pour le journal de super-héros. Tout le monde disait non, c'est ringard, ça marche pas. Spider-Man est arrivé au cinéma, ça a cartonné. Et Zap me téléphone, me dit tiens, on pourrait faire une petite rubrique avec un super-héros, voilà. Enfin, ça devait être une rubrique qui devait durer 1 ou 2 mois. Même le directeur de collection n'en voulait pas, il dit mais non, tout le monde s'en fout, il y a que vous que ça vous fait rigoler. Puis en fait, au bout de 3 mois, il a dit ah non, ça marche vraiment bien, quoi. Et puis tout de suite, on a eu des lecteurs qui ont écrit, qui ont dessiné des petits planches de Captain Biceps. On l'a vu dans le show. Voilà. Souvent. Donc voilà, donc ça. Et puis voilà, après on s'est dit bon, on va faire un album, et puis voilà, on va s'arrêter là. Puis après on s'est dit ouais, on va faire un deuxième, et puis. T'as prévu de faire des retours de personnages, tu sais, qui morflent tous, mais il y en a pas un qui va revenir parce qu'il va se venger. Comme à chaque fois on découvre les albums, c'est toujours des nouveaux super-héros, des super vilains, des nouveaux super vilains. Il y a toujours Dr Nuisible qui revient, quoi. Il y a Dr Nuisible qui est toujours increvable. On voulait refaire venir Pacific Man, parce que tout le monde me le demande en dédicace, il dira quand est-ce qu'il revient et tout, mais on n'arrive pas encore à trouver la bonne histoire, quoi. Donc on va essayer, mais donc on est en train de travailler sur le tome 5, donc on va essayer de faire ça, quoi. Captain Biceps a fait l'adaptation d'un dessin animé. Ouais. Waouh, c'est pas génial pour toi? Mais si, mais en plus, donc comme j'ai une autre série qui s'appelle Chanson Néon, la série est passée aussi en dessin animé au même moment que Captain Biceps, donc moi j'étais très content de Chanson Néon. Tu interviens beaucoup quoi dans le scénario ou pas? Au début on commençait un peu à contrôler, et en fait on a rencontré le réalisateur pour Captain Biceps, qui travaillait avec Futuricon. Et en fait, lui était à fond, et puis il était même assez dur avec les scénaristes. Puis en fait, quand on a vu ils ont gardé l'esprit, ils ont viré un peu tout ce qui était un peu scato et un peu trip à l'air ou tirage de zizi, parce que voilà, c'était... Ça passe aux heures de grande écoute voilà, aussi. C'était sur les grandes chaînes, quoi. Surtout, les des séries sont passées sur France 3, donc c'était vraiment les grosses chaînes, donc ça c'était important, enfin important. C'est assez cool de dire, bon voilà, on va passer sur une grande chaîne, donc il y a un maximum de gamins qui vont pouvoir nous voir, et voilà, parce que si on commence à faire un truc et personne ne le voit, c'est un peu, triste, quoi. Merci Thébault de nous avoir accueillis chez toi, ouais, d'accord, pas de souci, pour nous parler de toutes tes aventures, de tout ce que tu fais de beau. Très bien. Merci, je te serre la main, hein, quand même. Moi aussi. Voilà. Et puis on continue. Au revoir. Vous avez aimé le reportage? Eh ben, c'était très bien, on a appris plein de choses intéressantes. Maintenant, on découvre ensemble les sorties d'albums de bande dessinée. Le récit se déroule au IIe siècle avant Jésus-Christ, comme son nom l'indique, à Sparte. Le roi Basileus Nabis engage le meilleur chasseur de primes, Diodore, qui doit ramener un certain Agésilas, une sorte de Zorro antique qui combat la corruption par des moyens radicaux. Dans ce premier tome, on retrouve Christophe Simon au dessin et Patrick Weber au scénario. Léopold, ce petit garçon qui a la faculté de devenir invisible, nous revient dans ce deuxième tome. On va y découvrir sa babysitter, l'amoureux secret de sa sœur Céline et bien d'autres choses encore. Cet album, comme le précédent, sera rempli de gags et nous fera découvrir toutes les bêtises que l'on peut réaliser en étant invisible. Alors notre émission est maintenant terminée, vous connaissez le principe, www.bdmag.fr. Et moi je vous dis salut parce que c'est fini, hein, et puis faut pas que je rate mon métro. Hein. À plus tard.